La mise à jour annuelle majeure pour nos iPhones, à savoir iOS 15, sera disponible et je me suis dit qu'il serait cool de vous présenter différentes nouveautés qui y seront incluses. Salut à tous, c'est Ayman et j'espère que vous allez bien. Ça fait un bail qu'on ne s'était pas vu et ça me fait énormément plaisir aujourd'hui de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Nous verrons ensemble qu'il y a quand même pas mal de changements et d'optimisation pour certaines applications et restez bien jusqu'à la fin, car je vais aussi vous donner une information des plus importantes qui concernera directement votre vie privée. Pour commencer, sachez que iOS 15 sera proposé sur tous les iPhones depuis le premier iPhone SE et l'iPhone 6S, sorti en 2017, soit il y a 6 ans. Tous les iPhones déjà compatibles à iOS 14 le seront pour cette nouvelle mise à jour. Donc, eh bien, si votre iPhone est déjà sur iOS 14, c'est qu'il est compatible avec iOS 15 tout simplement. Et encore une fois, je trouve ça plutôt génial qu'Apple puisse accorder un suivi logiciel aussi long pour leur smartphone. On commence tout de suite par l'application Safari qui a été quelque peu chamboulée. Par défaut, la barre d'adresse et de recherche ne se retrouve non plus tout en haut, comme c'était le cas jusqu'à maintenant, mais tout en bas cette fois, ce qui peut risquer d'en perturber plus d'un. Cela dit, il y a quand même quelques avantages à ce qu'elle soit tout en bas. La première, c'est que c'est physiquement plus simple de lancer une recherche avec une main dans cette configuration. La deuxième est que cela permet d'y inclure une nouvelle fonctionnalité à Safari, à savoir la navigation des onglets simplifiés. Pour ça, il suffit simplement de glisser votre doigt depuis la barre d'adresse vers la gauche ou vers la droite pour naviguer entre vos onglets, exactement de la même manière que quand vous le faites depuis la barre d'accueil, pour naviguer entre vos applications ouvertes. Il est maintenant possible de créer des groupes d'onglets pour les organiser selon leur thème par exemple, des groupes qui peuvent être synchronisés parmi tous vos autres appareils Apple. Pour ça, il suffit simplement d'ouvrir l'écran des onglets, vous appuyez sur le menu tout en bas, et à partir de là, où vous créez un nouveau groupe d'onglets totalement vide, dans lequel vous allez mettre vos onglets un par un, ou sinon créer un nouveau groupe à partir de vos onglets déjà ouverts. Toujours pour Safari, il est maintenant possible d'installer des extensions pour étoffer votre navigateur de nouvelles fonctionnalités. Pour ça, il suffit d'aller dans les réglages, vous descendez un petit peu plus bas, vous allez dans Safari, et dans le groupe d'options générales, vous allez dans Extensions. Dans cette fenêtre, vous avez la liste des extensions déjà installées, et c'est depuis cette même page que vous allez pouvoir en installer de nouvelles, en appuyant sur plus d'extensions tout en bas, ce qui va vous rediriger vers l'App Store. Toujours dans les réglages de Safari, sachez qu'il est possible de remettre tout en haut la barre de recherche, simplement en modifiant le paramètre qui est juste là. Il suffit simplement de cliquer sur onglet unique et la barre de recherche se retrouvera tout en haut de la page. Alors il existe une autre manière peut-être un peu plus simple de remettre la barre de recherche là où vous le souhaitez directement depuis le navigateur Safari. Pour ça il suffit simplement d'aller dans les menus de Safari en appuyant sur les petits A qui sont juste à gauche de la barre de recherche et ensuite vous appuyez sur afficher la barre d'onglet du bas pour l'afficher tout en bas et afficher la barre d'onglet du haut pour l'afficher tout en haut tout simplement. Et enfin, dernière chose concernant Safari, c'est que maintenant le navigateur inclut la possibilité de cacher son adresse IP, enfin l'adresse IP de votre iPhone plutôt, quand vous utilisez le navigateur d'Apple, ce qui empêchera les différents sites que vous consultez de venir collecter vos différentes données personnelles, comme votre géolocalisation ou encore bien sûr votre adresse IP. Pour activer cette option, il suffit de retourner dans les réglages de Safari, vous descendez un petit peu plus bas jusqu'à l'onglet confidentialité et sécurité et vous masquez votre adresse IP selon ce que vous voulez faire, tout simplement. Cette fonctionnalité est un peu dans la continuité de ce qu'Apple a commencé à proposer depuis quelques années et plus particulièrement depuis iOS 14 afin de protéger vos données personnelles. L'application GPS d'Apple, à savoir Plan, se voit lui aussi quelque peu changé car c'est tout l'aspect de la carte qui a été modifié, mettant les reliefs en valeur, apportant ainsi un peu plus de verdure. L'appli pourra maintenant afficher l'état de la circulation des routes ainsi que les différents travaux et incidents en cours. Le type de cartographie sera maintenant affiché sous forme de miniature que vous pourrez choisir en appuyant juste là. Et pour plus facilement constater le type choisi, l'icône du mode restera affichée tout en haut à droite. Suite au rachat du service météo Dark Sky un peu plus tôt cette année, Apple a totalement revu son application météo en y apportant énormément de données supplémentaires dont voici quelques-unes. Déjà, l'interface graphique a beaucoup changé, comme l'animation de la météo en arrière-plan qui évolue en fonction du temps qu'il fait, qui n'est plus vraiment la même qu'avant.
ainsi que toutes les données météorologiques qui sont organisées et regroupées dans des cases, exactement à la manière de ce qu'ils ont fait dans les réglages. Parmi ces données, on retrouvera maintenant plus de précision sur la qualité de l'air, l'indice UV, la vitesse et le sens du vent, l'humidité, la pression atmosphérique, etc., etc. Et certaines de ces données peuvent même être représentées sur une carte. L'application photo se voit étoffée d'une grosse nouveauté qui peut s'avérer être vraiment utile. Votre iPhone est maintenant capable de scanner tout type de texte depuis vos photos. Que ce soit pour copier un texte d'une langue étrangère pour le traduire, pour appeler un numéro de téléphone que vous aurez pris en photo, ou encore pour lancer le GPS grâce à une adresse, tout est maintenant possible. Et ce qui est encore plus fort, c'est que la reconnaissance de texte dans photo fonctionne aussi bien avec du texte manuscrit. À condition bien sûr que le texte soit, disons, reconnaissable. Et là où Apple ne fait pas les choses à moitié, c'est que la reconnaissance peut même être faite directement depuis l'application Appareil photo. C'est-à-dire que vous pourrez utiliser cette fonction en temps réel, simplement en scannant le texte, sans devoir prendre le texte en photo. Quand vous lancez l'appareil photo et que vous êtes en face d'un texte, il suffit simplement d'appuyer sur la petite icône scan, tout en bas à droite, pour que les options s'affichent. La reconnaissance de texte est pour moi l'une des plus grosses nouveautés de cette mise à jour et peut s'avérer être vraiment pratique. Cette nouveauté est l'un de mes coups de cœur d'iOS 15 et cette fonction est concentration qui est en fait ni plus ni moins que l'évolution et l'amélioration du mode ne pas déranger. Ce mode concentration va vous permettre de créer vous-même votre propre profil du mode ne pas déranger en quelque sorte, avec pas mal d'options. Pour vous donner un exemple, vous êtes au boulot et vous ne souhaitez pas être dérangé et être distrait par diverses notifications que vous recevez sur votre iPhone. Jusque là, c'est ce que faisait déjà le mode ne pas déranger. Mais avec le mode concentration, cela va beaucoup plus loin, car vous allez pouvoir filtrer les contacts qui pourront vous joindre, par exemple vos collègues, filtrer les applications avec lesquelles vous souhaitez recevoir les notifications, par exemple vos mails ou encore votre agenda, ou même faire en sorte que le mode s'active automatiquement dès que vous êtes dans votre lieu de travail. Pour créer ou modifier un profil de concentration, il suffit simplement d'aller dans les réglages et ensuite vous allez dans concentration. Sur cet écran, vous allez pouvoir constater qu'il y a déjà quelques profils préconfigurés, mais pour mon exemple, nous allons en créer un en partant de 0. Pour ça, nous allons tout simplement appuyer sur le petit plus tout en haut à droite. Et ensuite, on vous propose quelques types d'activités pour lesquelles vous ne souhaitez pas être dérangé, mais pour le coup, nous allons le personnaliser en appuyant sur le premier choix tout en haut. Sur cet écran, nous allons nommer notre profil, choisir la couleur de l'icône qui apparaîtra quand le mode sera activé, et ensuite choisir l'icône elle-même. Avant d'aller plus loin, sachez juste une chose, c'est que vous ne pourrez pas réutiliser la même icône pour plusieurs profils de concentration différents. Tout simplement pour avoir plus de facilité pour les reconnaître quand le mode est activé. Et une fois que tout est fait, on appuie sur suivant. Là, nous allons filtrer les personnes qui pourront vous contacter quand le mode sera activé. Par exemple, vos collègues de boulot. Il n'y a plus qu'à les autoriser. Et ensuite, ce seront les applications que nous allons filtrer pour ne recevoir seulement les notifications, les applis que vous aurez sélectionnées sur cet écran. Et enfin, vous verrez quelques informations qui vous seront utiles concernant le mode, mais la personnalisation est loin d'être terminée parce qu'une fois sur l'écran du profil de concentration que vous venez de créer, vous pourrez choisir quel écran d'accueil vous souhaitez laisser quand le mode est activé pour éviter toute distraction pendant votre activité. Et vous pourrez aussi activer un automatisme d'activation de façon à ce que le mode s'active quand vous serez à un endroit précis, comme au boulot par exemple, ou encore pendant une plage horaire, ou bien quand vous lancez certaines applications, un peu à la manière des raccourcis. Vous pourrez même choisir le mode d'activation intelligente de façon à ce qu'il s'active en fonction de vos habitudes d'usage et de vos déplacements. Et pour couronner le tout, quand concentration est activée, ceux qui vous contacteront pendant ce temps-là se verront notifiés de votre activité. Cela fonctionne avec certaines applications comme Message par exemple, ce qui pourrait éviter à certaines personnes qui pourraient se poser des questions du fait que vous ne répondiez pas à ces SMS, à condition bien sûr que cette personne ait aussi fait la mise à jour vers iOS 15. Vous pourrez activer le profil de concentration directement depuis le centre de contrôle en maintenant votre doigt juste là et en choisissant le profil que vous souhaitez. Par exemple, celui qu'on vient de créer, c'est celui-là, donc boulot, et quand je reviens du coup sur la page d'accueil, il m'affiche seulement
la page d'accueil que j'avais sélectionnée au préalable. Bref, vous l'aurez compris, ce mode de concentration est vraiment très complet et vous aidera à éviter toute distraction pendant vos activités et ainsi être beaucoup plus productif. Maintenant que vous savez à peu près tout ce qu'il y a d'important à savoir sur iOS 15, eh bien il me reste encore une information très importante à vous donner. Alors bien sûr, d'autres nouveautés arrivent sur iOS 15 comme le fait de pouvoir partager ce que l'on visionne avec quelqu'un via FaceTime, ou encore pas mal de nouveautés liées à Messages. Mais dans cette vidéo, j'ai voulu me concentrer sur ce qui était pour moi les fonctionnalités les plus importantes de cette mise à jour. Bref, cette dernière nouveauté concernera directement votre vie privée ainsi que vos données personnelles. Alors si au cas où vous êtes passé à côté de l'information, Apple a déclaré vouloir analyser toutes vos photos ainsi que vos messages stockés sur iCloud afin de protéger nos enfants et de lutter contre les prédateurs. Le début de l'analyse devait être mis en place lors de la sortie d'iOS 15, c'est pour ça que j'en parle dans cette vidéo, mais au vu de la tollée qu'Apple s'est pris, ils se sont vus obligés de reporter l'action à plus tard, sans donner de date précise. Même Edward Snowden, le lanceur d'alerte, n'a pas manqué de donner son avis là-dessus, en alertant tout le monde le fait qu'Apple déploie là un outil de surveillance de masse du monde entier. Bref, vous l'aurez compris, c'est un sujet très controversé qui a fait couler beaucoup d'encre, mais c'est surtout une information que vous devez absolument prendre en compte. Je me répète un peu, mais cette action n'a pas encore été mise en place et ne le sera pas à la sortie d'iOS 15, mais Apple a déclaré vouloir repousser le début des analyses de nos photos stockées sur iCloud à plus tard. Alors bien sûr, toutes les actions entreprises pour protéger nos enfants sont louables et bonnes à prendre, mais à chaque fois que l'on développe un outil pour notre sécurité, c'est une partie de notre vie privée et de nos données personnelles qui s'envolent. Après, je ne suis pas là pour vous dire que ces actions sont bonnes ou pas bonnes, mais la confidentialité et la sauvegarde de données personnelles sont les sujets qui me tiennent énormément à cœur, et c'est pour ça que j'estimais important que vous preniez en compte ces informations-là. Et d'ailleurs, si vous souhaitez donner votre avis et en débattre, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires, mais dans le calme et de façon adulte. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé, même si elle s'est terminée un petit peu en mode Big Brother. J'espère tout de même qu'elle vous aura appris des choses. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à activer la petite cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. En tout cas, pour ma part, j'ai été très heureux de vous retrouver dans cette vidéo, et je vous donne rendez-vous très prochainement. D'ici là, prenez tout soin de vous, et que la paix soit avec vous. C'est Ayman. Peace.